Bonjour, ici Gorkab et bienvenue pour ce nouveau chapitre de l'histoire de Laser Game. Découvrons les coulisses de la génération V1 apparue en 1999 ainsi que des premiers modules de jeu. C'est même plus le même jeu, c'est une révolution, la V1 comparée à la V0, ne serait-ce qu'au niveau du matériel. On a une évolution qui est gigantesque, on a une fiabilité qui est augmentée à l'infini, je dirais. Rien qu'au design, le design, on n'est plus dans le mode jouet, on a vraiment quelque chose d'étudié. On a un vrai pistolet, on a un vrai design, et c'est complètement autre chose. On commence vraiment à avoir un système de comptage de points. Au niveau du design, le gilet, il est plus énorme qu'en V0, tenu par deux sangles sur les épaules, qui est très inconfortable. Là, on est déjà un peu plus soutenu au niveau des épaules, c'est moins traumatisant. Quand on rentre dans un mur, il y a un peu de mousse, c'est déjà beaucoup plus agréable. Et puis, on a plus de cibles, déjà pour commencer. Devant, derrière, qui sont un peu plus visibles. Comme tu le disais, on peut avoir jusqu'à 3 équipes. Ce qui est plus intéressant, on peut faire 3 équipes dans une même partie. Donc c'est beaucoup plus dynamique, ça change un peu des habitudes qu'on avait avant. Et c'est aussi plus précis. Et on commence à avoir des fiches de score qui ne viennent pas tout de suite, mais qui viennent un tout petit peu après les débuts de la V1, où là on peut commencer à voir qui on a touché, combien de fois on a été touché, ce qui permet d'avoir déjà des premiers classements de joueurs, de savoir qui est pas trop mauvais, qui est plutôt bon. Parce qu'avant, avec la V0, quand on avait uniquement le nombre de touches qu'on avait reçues, c'était un peu plus compliqué. Quelqu'un qui avait pris 4 touches, il pouvait s'estimer plutôt pas mauvais, mais s'il en mettait 0, il ne servait pas à grand chose. Et du coup, là, on a plus la notion d'équipe qui arrive aussi avec ce système de comptage de points, où on peut voir déjà des prémices de postes de joueurs, ceux qui reçoivent un peu moins de touches, mais qui sont plus précis, qui en mettent quelques-unes, qui arrivent à tenir des zones, etc. Et là, on commence à construire un peu le jeu d'équipe et les postes des différents joueurs. On a industrialisé le produit et on a mis en place aussi tout un système de cartes électroniques et de programmation embarquée, ce qu'on appelle la programmation embarquée, c'est-à-dire qu'on intègre pas mal de jouabilité directement dans l'électronique qui intègre le plastron. Et derrière, ça a permis de donner déjà des fiches de score, de pouvoir rentrer des pseudos dans le jeu. Donc ça, c'était la grosse nouveauté, c'est-à-dire de devenir un jeu beaucoup plus commercial et dirigé vers le client et dans l'utilité que peut trouver en termes de jouabilité. C'est-à-dire que le client n'est plus testé un matériel, mais vraiment rentré dans un mode de jeu qui est le mode de jeu de la V1, le mode de jeu de base. Et ensuite, la V1 a permis aussi les premières exploitations de différents modes de jeu, des essais, vu que tout était intégré dans le plastron, il suffisait de reprogrammer à l'époque le plastron, c'était assez simple et ça nous a permis de déployer plusieurs modes de jeu différents très rapidement. Et notamment, on a testé un mode qui s'appelait le Commander à l'époque. En fait, le Commander, c'était un gros pistolet. Quand je dis un gros pistolet, il était énorme, c'était quelque chose de vraiment imposant, qui se branchait à la place du pistolet d'habitude. Et cette personne avait 4 tirs laser en un, en fait. Donc beaucoup plus de facilité pour lui de toucher. Par contre, quand lui se faisait toucher, lui perdait beaucoup de points. Alors, avec ce premier mode de jeu, ça changeait déjà un peu les habitudes de jeu, et donc ça agrémentait un peu, c'était bien de changer de temps en temps, ça faisait plaisir. Par contre, il fallait être bien équipé, surtout quand on avait le commandeur, il fallait avoir des bons bras, parce que une fois qu'on avait terminé la partie, on avait fait une bonne séance de muscu. Et pour ce premier mode de jeu, on avait vraiment 2 façons de voir la chose. Donc on sait qu'on perdait beaucoup plus de points quand on se faisait toucher. Donc il y avait une méthode un peu en retrait, assurer les touches et pas trop prendre de touches. Ou alors la méthode un peu bourrin et foncer dans le tas pour essayer de mettre le plus de touches possible pour compenser cette perte de touches, cette perte de points quand on allait prendre une touche. Alors ça marchait bien cette dernière méthode dans les 10 premières minutes, dans les 10 dernières, vu le poids de l'engin, c'était un peu plus compliqué. Ce mode de jeu-là nous a permis de comprendre que ça intéressait vraiment le joueur et que on va dire de continuer le développement dans ce cadre-là, c'était vraiment la solution pour nous. Et on avait un matériel aussi qui était présentable, qui était robuste toujours et qui avait une meilleure fiabilité, une meilleure autonomie. Et c'est la V1, c'est vraiment aussi, la V0 était les bases du jeu laser tag, la V1 était vraiment les bases du jeu Laser Game Evolution. Quand on a voulu créer la V1 avec Patrick et Louis,
On s'est défini un peu un petit cahier des charges de tout ce qu'on pouvait apporter en plus de ce que faisait la V0. Moi, j'ai quitté mon job pour me mettre à 100% dessus. Donc ça a pris... on a réussi à sortir la première V1 en 99, donc 3 ans après l'ouverture. On a beaucoup travaillé alors, sur tous les aspects de robustesse, parce qu'on voulait un matériel robuste qui ne freine pas les joueurs, où on leur dise pas fais pas ci, fais pas ça. Le but, c'est de s'éclater, de s'amuser. On a apporté quelque chose qui a révolutionné un peu le jeu, c'était la fiche de score, où là on avait des résultats individuels croisés, on savait qui on avait touché et combien de fois. Et ça permettait de faire un débriefing plutôt sympa. On a permis aussi au matériel de faire 3 équipes, et donc 3 équipes avec 3 couleurs différentes. Et puis, petite chose aussi, c'est que les gilets V1 étaient dédiés soit rouge, soit vert. Et en fait, quand on avait des gilets verts en panne et qu'on n'avait que des rouges, c'était un peu embêtant. Là, les gilets étaient bien entendu tous multicolores. Et voilà. Et sur ce projet-là, c'est moi qui l'ai fait à 100%. Donc j'ai travaillé sur la mécanique, l'électronique, la reconnaissance du tir, l'intégration, la programmation des gilets, la programmation du PC. C'était un produit que j'ai créé à 100%. La rencontre avec Xavier, qui est mon associé et qui est l'inventeur du laser game actuel, en fait, du matériel en tout cas qu'on utilise à reconnaissance laser, ça vient du fait que simplement il venait jouer avec ses copains. Voilà. Et puis je lui parlais, il m'a dit un jour qu'il était électronicien, et je lui ai dit moi ce que je veux c'est de la reconnaissance laser, la même techno que j'utilise aujourd'hui, mais je veux avoir des résultats, mais je veux avoir ceci, mais je veux avoir cela. Donc je lui ai tout expliqué. En gros, il m'a dit je t'amène ça dans un mois. Et ça nous a donné 3 ans pour bien savoir faire marcher la V0. parce que ça a été un petit peu long. Mais c'était tout à inventer à sa décharge. Il travaillait dans une autre boîte. Il faisait ça sur son temps libre. Et puis un jour, il est arrivé avec un résultat qui fonctionnait bien, qui répondait à toutes mes attentes. J'ai dessiné la première veste, en fait. On a trouvé ensemble une solution pour faire les pistolets, qui soient nos propres pistolets, et on a utilisé la mousse, qui était improbable, en fait, d'utiliser cette matière. Et en fait, ça a été un très gros point fort pour notre matériel, parce que le nombre de gens qui ont pris des coups de pistolet et qui finalement étaient contents qu'ils soient en mousse, il a été plutôt bon. Et puis, c'était indestructible, on pouvait le jeter contre un mur, il ne se passait rien du tout. Et on a continué cette technologie sur la V2, qui vient de s'arrêter juste maintenant sur la V3. Mais la V1 ça a été vraiment un saut technologique avec finalement encore quelques bouts de ficelle, utilisation de mousse, utilisation de tissu, un graphisme sur le matériel qui n'était pas du tout étudié. On avait fait ça comme on pouvait déjà, mais on répondait à l'essentiel. Un jeu rapide, fiable et solide pour l'utilisateur, et qui n'était pas dangereux du tout, et qui répondait aussi à mes besoins en termes de clientèle, donner des résultats par personne, par équipe, où on avait touché, qui, combien de fois. Donc ça permettait de lancer le jeu, et de lancer la marque Laser Game, parce que ça allait avec. Parce qu'on avait beaucoup de touches, on avait beaucoup de gens qui nous avaient déjà demandé s'ils pouvaient ouvrir des centres, mais on n'avait pas le matériel qui permettait de le faire. Grâce au V1, on l'avait. Maintenant, vous savez tout de la génération V1. Si vous avez aimé, si vous voulez en savoir plus, alors n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, et pour gagner votre partie pour 10 joueurs, pensez à nous laisser un commentaire. Comment étaient les parties à l'époque? Qui étaient les joueurs redoutés? Aviez-vous une team? Auriez-vous aimé connaître ou même jouer en V1? À très bientôt.